Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. C'est encore un grand privilège pour moi. Ça fait un moment que nous n'étions pas passés de manière physique comme ça afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Donc nous bénissons encore le Seigneur de cette opportunité qu'il a disposée afin que nous puissions nous présenter de manière physique pour pouvoir toujours apporter une pierre à l'édifice. Parce que je vous le dis toujours que l'objectif de notre venue, c'est toujours de pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Car nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour éduquer, pour corriger dans la justice. Donc voilà la raison de notre présence au devant de vous. C'est toujours pour pouvoir édifier les saints. Et tous ceux qui prendront part aussi à cette vidéo, que le Seigneur de gloire qui a disposé votre temps, sachez que ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo, mais c'est toujours peut-être pour vous apporter quelque chose. Toi qui es peut-être encore endurci peut-être à la parole, toi qui ne crois pas encore, que ne zappe pas, mais écoute cet enseignement, ça te fera certainement du bien. Ne crois jamais que c'est un hasard que tu sois tombé sur cette chaîne, mais c'est la grâce de Dieu pour ta vie. Que l'Éternel Dieu vous garde dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa miséricorde, qui vous comble de sa bienveillance et de sa miséricorde. Donc à ce jour, nous nous présentons encore au devant de vous afin de partager sur un enseignement que nous avons intitulé du moins le maquillage. Donc nous allons parler un peu du maquillage. Est-ce que cela est biblique à la lumière des Écritures? Est-ce que cela est conforme? Oui, quand une personne puisse se maquiller, prendre des cosmétiques et les mettre sur sa peau. Nous allons essayer de voir ça en long et en large. Nous allons essayer de voir aussi les autres produits tels que les teintures, les colorations, les gens qui teignent leurs cheveux, peut-être en noir, peut-être en blond, peut-être en jaune. Vous voyez, des gens qui ont peut-être des cheveux blancs, qui sortent et qui se disent pour rajeunir ou bien pour mieux paraître extérieurement, est-ce qu'il serait peut-être pas mieux que de prendre une teinture noire pour pouvoir noircir les cheveux? Toutes ces choses-là, ce sont des points que nous allons essayer de traiter parce que nous nous rendons compte que même certains chrétiens ont encore ces tendances-là, or que ces tendances-là ne sont pas chrétiennes. Voilà, d'entrée de jeu, je préfère vous dire que ces choses-là ne sont pas chrétiennes, mais nous n'allons pas simplement nous poser là en disant que ce n'est pas chrétien, sans pour autant apporter des écritures, parce que c'est les écritures qui peuvent convaincre. Ouais, les écritures peuvent convaincre, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre. Ouais, donc l'écriture a la possibilité de pouvoir aussi convaincre tous ceux qui demeurent encore incrédules, endurcis à cette parole. Donc c'est là le but de notre... C'est ce sur quoi nous allons nous entretenir du moins durant ce partage par la grâce du Seigneur. Donc comme à l'accoutume, je vais inviter chacun d'entre vous à prendre vos Bibles. Et si éventuellement quelqu'un parmi vous n'a pas de Bible, vous pouvez toujours nous contacter afin que nous puissions vous envoyer une Bible gratuitement. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous commençons notre partage. Donc ça va s'intituler le maquillage et les cosmétiques en général. Parce qu'il y a différents cosmétiques. Tout cosmétique n'est pas mauvais forcément. Mais nous allons voir un peu à la lumière des Écritures qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ici, nous ne venons pas mettre des interdictions, mais nous mettons plutôt des balustrades, voir ce que la Bible autorise et ce que la Bible n'autorise pas, étant un enfant de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a des gens qui se défrisent les cheveux, il y a des gens qui mettent des mèches, des perruques, des tissages, tout ça. Vous voyez, nous sommes vraiment... nous voulons vraiment nous focaliser sur l'apparence extérieure. Vous voyez, du chrétien. Qu'est-ce que le chrétien, à quoi il doit aspirer?
Vous voyez, c'est-à-dire que le chrétien doit... À quoi est-ce qu'il doit aspirer? Est-ce qu'il doit beaucoup plus aspirer à l'apparence extérieure ou bien à ce qui est intérieur? C'est ce sur quoi nous allons vraiment nous pencher et voir un peu ce que la Bible dit sur ça. C'est très important parce que le salut, il est vrai que nous le recevons par la grâce au moyen de la foi, mais le salut aussi comprend certains points de doctrine que nous devons respecter. Parce que lorsque Paul parle du salut, il dit que nous devons garder le salut de la manière dont nous l'avons reçu, de peur de croire en vain. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Ouais. Il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, auquel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes dans lesquels il a été enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est-à-dire qu'il est possible de croire, mais de croire en vain. Voilà pourquoi, pour ne pas courir ni peiner en vain, nous devons toujours examiner ce que dit la parole afin d'être dans une communion parfaite avec le Seigneur. Oui, parce que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin? Et que donnera un homme en échange de son âme? Oui, ton âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. Oui. Jésus a payé le prix de sa vie. Il a versé son sang pour que toi, tu sois racheté. Voilà pourquoi tu dois t'efforcer à vivre selon Dieu. À vivre selon Dieu afin de pouvoir voir au dernier jour le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Donc, dans sa définition, lorsqu'on prend déjà le mot maquillage, dans sa définition, je veux aussi prendre le dictionnaire, parce que le dictionnaire va aussi nous aider, nous permettre de pouvoir comprendre certains mots des fois que nous prononçons, mais avec la définition, des fois ça devient un peu plus clair pour chacun d'entre nous. Donc, je prends aussi le dictionnaire. Dans sa définition, le mot maquillage, lorsque nous prenons le mot maquillage, veut dire, ou bien là je prends maquiller. Maquiller veut dire modifier l'aspect du visage. Okay? Modifier l'aspect du visage à l'aide de produits cosmétiques. Déguiser, en deux, déguiser, truquer. Maquiller un meurtre en suicide, ça c'est encore autre chose. Ok? Donc ici on voit modifier l'aspect du visage. À l'aide de produits cosmétiques, déguiser, truquer. Ça c'est pour le maquiller. Pour le maquillage, on dit action, manière de maquiller, de se maquiller. Ensemble de produits de beauté et de soins du visage. Action de maquiller pour falsifier. Vous voyez? Action de maquiller pour falsifier. Quelque chose de faux. Ok? Et dans maquiller, on voit déguiser, truquer. Est-ce que déjà ces mots-là peuvent déjà nous faire comprendre que est-ce qu'un enfant de Dieu peut falsifier quelque chose? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut truquer les choses? Oui, c'est-à-dire déjà ça, pour tout enfant de Dieu bien constitué, oui, doit comprendre déjà sur quelle base, oui, quelle est la marche à suivre. Quelle est la marche à suivre? Sans même prendre les versets. Prenons juste à partir du dictionnaire. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut falsifier son visage, peut changer l'aspect de son visage? Ça, ici, là, je ne suis même pas encore entré dans la parole de Dieu. Je suis seulement dans le dictionnaire. Juste le dictionnaire, déjà, nous pousse à... Si on pousse le bouchon un peu plus loin, on comprendra déjà que ces choses-là ne sont pas déjà la volonté de Dieu. Ne sont pas la volonté de Dieu. Maintenant, prenons les Écritures. Prenons les Écritures. Prenons les Écritures. Je prends le livre de Genèse. Allons d'abord dans le livre de Genèse, parce que c'est là-bas que tout commence. Que l'Éternel Dieu nous garde. Genèse, je prends au chapitre 1, le verset... Voilà, le verset 26. Prenons d'abord le verset 26.
Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son visage, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc ici, on voit que déjà, Dieu crée l'homme à son image. Est-ce que l'image de Dieu est modifiée? Non. Sans quand même réfléchir dans notre manière de faire. Ouais, dès lors où nous posons des actions. Imaginons-nous, mettons-nous déjà dans cette posture-là en se disant que est-ce que Dieu peut déjà modifier quelque chose? Est-ce que Dieu est modifié? Non. Ouais. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Si Dieu t'a créé à son image, est-ce que son image, il peut la modifier? Oui. Est-ce que Dieu, prenons d'abord même cette écriture, sans pour autant même ajouter d'autres écritures, est-ce que l'image de Dieu, Dieu peut la modifier? Dieu peut truquer? Dieu peut falsifier la chose? Non. Vous voyez? Donc ici déjà, on comprend que tous ceux qui permettent ces choses-là, ce sont les églises des hommes et non pas l'église de Dieu. Oui, ce sont l'église des hommes et non pas l'église de Dieu. Donc, au verset 31, Dieu dit, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Ici, j'insiste, il dit, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Ouais, donc là, ici, Dieu voit que tout ce qu'il avait créé était très bon. C'est-à-dire, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Ok? Très important. Très important. Je prends une autre écriture qui va nous aider dans cette même ordre d'idées, par la grâce de Dieu. Alors, je prends une écriture. L'écriture, je prends Proverbe chapitre 30, verset 6. L'écriture nous dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je prends un peu plus haut le verset 5. Proverbe chapitre 30, le verset 5. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Oui, je reprends. Proverbe 30, versets 5 à 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, tu ne peux rien ajouter à ces paroles. Tu ne peux pas ajouter, tu ne peux pas retrancher. C'est ainsi que la Bible nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, mon corps, je l'offre à Dieu comme étant un culte. Ok? Mon corps, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Dieu. Ok? Donc ma vie, c'est toute une offrande que je donne à l'Éternel. Ma vie ne m'appartient plus en réalité. Vous comprenez? Donc c'est ça, être enfant de Dieu. C'est accepter de perdre sa vie. Voilà pourquoi Jésus, premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même. Pour suivre Jésus, c'est premièrement renoncer à soi-même. Tant qu'il n'y a pas le renoncement à soi-même, tu vis toujours et crois-moi, si tu vis toujours, tu ne verras pas Dieu. Parce que la Bible nous dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça, c'est Romains chapitre 8. Vous comprenez? Ça veut dire, pour vivre avec Jésus, il faut impérativement faire mourir les actions du corps. Autrement dit, les désirs de la chair.
Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair et ils sont comment? Opposés. Pourquoi? Afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Vous voyez, c'est-à-dire l'esprit, quand on parle de l'esprit, on parle de Dieu. Ok? On parle de Dieu qui vient habiter en nous. La chair, c'est ce corps qui a des désirs, qui a des envies, qui a des convoitises. Vous comprenez? Donc, tout désir de la chair n'est pas un péché. Ça, c'est important de le mentionner. Parce que manger, c'est un désir de la chair. Mais ce n'est pas un péché. Ouais. Il y a plusieurs autres désirs que nous n'allons pas mentionner, mais qui sont des désirs de la chair, mais qui ne sont pas un péché. Lorsqu'on conçoit des enfants, vous voyez, c'est un désir de la chair, mais qui n'est pas un péché. Mais tout désir de la chair, tout désir de la chair, qui est fait dans l'excès, devient un péché ou une idole. Je prends un exemple. Manger n'est pas un péché. Mais manger dans l'excès, ça devient un péché. Vous comprenez? Parce que tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui commence à prendre une place trop importante dans ta vie, va te pousser en fait à poser des actions où tu vas mettre Dieu de côté pour pouvoir répondre à tes besoins ou à tes désirs. Et ça devient mauvais. C'est-à-dire tout désir de la chair fait dans l'excès devient un péché. Même si de nature comme ça, manger n'est pas un péché. Mais quand tu le fais en excès, ça devient un péché. S'habiller n'est pas un péché. Mais lorsque maintenant tu deviens addict des vêtements, il faut toujours que tu aies les vêtements, ça devient un péché. Vous comprenez? Mais c'est un désir charnel. Donc ici, je ferme la parenthèse, nous avançons. Donc c'est très important de comprendre déjà ces points-là. Donc nous ne pouvons pas ajouter, comme nous ne pouvons pas retrancher. Si tu ajoutes, Apocalypse là-bas te reprendra. Si tu retranches, Apocalypse aussi te reprendra. Pourquoi? Prenons l'écriture. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. L'écriture dit quoi? Verset 18. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. C'est-à-dire qu'il y a des plaies, vous voyez, qui sont accordées à tous ceux qui ajouteront. Vous voyez? Dieu ajoutera aussi les plaies qui sont décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Donc il est très dangereux pour ton salut d'ajouter et de retrancher. C'est ainsi que Paul viendra dire que je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. C'est ainsi qu'il faut s'efforcer à ne pas croire en vain, mais croire vraiment dans l'évangile, dans le véritable évangile, pour ton salut. Parce que c'est ton salut qui en dépend. Lorsque tu fais ce que tu veux, lorsque tu vis comme tu veux, tu prouves à suffisance que tu as mis le salut de côté. Lorsque tu gardes ta vie, la Bible est claire. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de l'évangile, la retrouvera. C'est très important de comprendre ces choses-là et de ne pas se dire, oh, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Le qu'est-ce que ça fait là, c'est ça qui t'éloigne du Seigneur. C'est ça qui fait que tu perds ta part de l'arbre de vie. C'est ça qui fait que tu ajouteras les plaies décrites dans ce livre à ta vie. D'où l'importance de ne pas prendre ces choses à la légère, mais de prendre ces choses au sérieux parce que ton salut en dépend. C'est ainsi que Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire tu dois veiller sur toi-même, mais aussi sur ton enseignement, avec persévérance. Tu ne peux pas veiller
comme tu veux. Non, il y a un modèle qui est déjà posé. Toi, si tu espères en Christ dans le salut, tu dois veiller sur ce modèle-là pour ton salut. Vous comprenez? Donc c'est très important. Ne prenons pas ces choses-là à la légère. Comme si le salut était lié à ta tribu, ou à ta coutume, ou à tes raisonnements. Non. Non. Le salut, c'est déjà un modèle qui est posé. Que chacun, celui qui bâtit, doit prendre garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir comment? Jésus-Christ. Vous voyez? Quand on parle de Jésus-Christ, on prend l'entièreté de la parole. C'est ça qu'on appelle la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des règles. C'est ainsi que l'Écriture nous dira dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés. » Édifier, comme j'ai pour habitude de vous dire, veut dire bâtir, veut dire construire. Sur quoi? Sur le fondement, au singulier, des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, c'est-à-dire le socle, le fondement, ouais, de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, c'est en Christ. Or, quand on parle de Christ, on parle de l'Esprit éternel. On parle de l'Esprit éternel. Mais maintenant, Jésus est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir la loi. C'est-à-dire qu'il a une fondation, il a un enseignement qu'il a transmis, vous voyez, qui ne vient pas abolir, mais qui vient accomplir en fait la loi. Qui vient expliquer en fait quel est l'enseignement que lui, il a posé pour le salut de l'homme. Je prends un exemple. Le salut n'est plus par les œuvres, mais par la foi. Mais la foi que tu confesses doit avoir des œuvres. Vous comprenez? Mais la loi disait quoi? Celui qui mettra ses lois en pratique vivra par elles. Mais aujourd'hui, la grâce nous dit quoi? Mon juste vivra par la foi. Vous comprenez? Mais la foi dont il est question, c'est quoi? La foi, c'est pas ce que moi je veux. Non, la foi, c'est l'observation aussi de toutes les règles que Dieu a déterminées d'avance pour que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit quoi? Je prends l'écriture. Éphésiens 2, 10. Très important. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, verset 10. L'Écriture nous dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Okay? Les œuvres bonnes. Quand on parle des œuvres bonnes, refuser de faire le mal, c'est une œuvre bonne. Accepter c'est-à-dire le péché, c'est quoi? Quand on parle du péché, parce que souvent les gens ils disent oui, mais juste pour ça, oui, juste pour ça, tu seras éloigné du Seigneur. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Juste parce que je me maquille, je ne verrai pas Dieu. Oui, tu ne verras pas Dieu parce que quand tu as entendu la vérité, tu es conscient maintenant de la vérité, mais délibérément, tu refuses de pouvoir te soumettre à la volonté de Dieu. Donc, à cause de cette désobéissance-là, ouais, tu ne verras pas le Seigneur. Si Satan a été précipité, c'est à cause de quoi? Oui, dites-moi, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la rébellion. Autrement dit, le péché. Vous voyez? Autrement dit, le péché. Donc, tous ceux qui suivent aussi leur chair, les désirs de leur chair, les désirs de la chair, ils suivent en d'autres termes Satan. Pourquoi? Parce que cette chair a été vendue au péché. Vendue au péché. Donc tu ne peux pas en fait prendre des choses du diable et chercher à les sanctifier. Non. Non. Même si l'Écriture dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Oui, dans le tout là, c'est tout ce que Dieu, vous voyez, c'est tout ce que Dieu agrée. Pas ce que Dieu n'agrée pas. Parce que si Dieu n'agrée pas quelque chose, même si tu pries pour cette chose-là, elle ne sera pas sanctifiée. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas Dieu qui a créé cette chose-là. Mais c'est l'homme, c'est l'invention humaine. Parce que Dieu n'a pas créé les matières pour qu'elles soient prises et que l'homme puisse changer son apparence extérieure. Ouais, l'homme puisse changer son apparence extérieure, autrement dit se maquiller,
truquer, falsifier son visage. Non. Dieu n'a pas créé cette chose-là pour ça. Même si ce sont des matières, peut-être de charbon, de ceci ou de cela, que les gens mettent sur leur visage, ou voilà, de l'argile et toutes ces choses-là. Dieu n'a pas créé ça pour ça. Ouais, pour changer l'aspect du visage. Non. Dieu ne l'a pas créé pour ça. Ok? Donc, il y a chaque chose, il y a une utilité bien précise. Mais quand on fait de la chose une utilité qui est contraire, ben, tout ce que tu vas faire, ça ne sera pas sanctifié. Même si tu pries pour ça du matin au soir, ça ne sera pas sanctifié. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que la chose se fasse ainsi. C'est très important de mentionner cela. Je prends encore une écriture qui va nous aider. Que l'Éternel Dieu nous fasse grâce à tous autant que nous sommes, de pouvoir réellement nous sanctifier d'un cœur sincère, parce que celui qui est saint se sanctifie davantage. Ok? Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Ok? Donc c'est important. Rien à y ajouter, rien à y retrancher. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Je prends une écriture qui va nous aider. Alors, Psaume, je suis dans le livre de Psaume, je cherche l'écriture, qui va m'aider. Psaume. Psaume. Alors. Voilà. Psaume chapitre 139. Je prends le verset 13. Psaume 139, le verset 13. L'Écriture nous dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles. Mon âme le reconnaît bien, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Vous voyez? Donc ici, on voit que David, dans ce psaume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: c'est toi qui m'as formé, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature comment? Merveilleuse. Ok? Donc, tout enfant de Dieu est une créature merveilleuse. Toute créature, c'est-à-dire Dieu a créé tous les hommes d'une manière merveilleuse. Ok? Donc, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à retrancher. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Si Dieu t'a fait petit, il y a un objectif pour lequel il t'a fait petit. Si Dieu t'a fait grand, il y a un but pour lequel Dieu t'a fait de cette manière. C'est-à-dire Dieu ne fait rien pour rien. Okay? Dieu ne fait rien pour rien. Donc, c'est à nous de pouvoir nous conformer à la volonté de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de nous conformer à notre volonté. Ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes. Okay? Ce n'est pas nous qui allons commencer à instruire Dieu, guider Dieu. Non. Ouais, c'est à nous de nous soumettre pleinement à la volonté de Dieu, afin que Dieu soit glorifié. Donc, je prends encore une autre écriture qui va nous aider, permettre d'avancer sur ce thème. Donc ici, on voit déjà que l'Écriture nous dit: je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Donc, ce n'est pas à nous de changer ce que Dieu a arrêté d'avance. Alors, quelle écriture ça?
C'est quelle écriture? Alors. Je suis toujours dans le livre de Psaumes. Je cherche une écriture qui peut nous aider encore. Mais si je la trouve pas, je vais essayer d'avancer. Je vais essayer d'avancer et prendre du moins prendre Ésaïe. Ésaïe nous parle de ça. Il y a une écriture dans Ésaïe qui parle de ça. Écriture d'Ésaïe qui parle de ça. Ésaïe 40 et quelques. Voilà. Ésaïe 45. Je prends le verset 9. Ésaïe 45, je prends le verset 9. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Je reprends. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Donc Dieu proclame, prononce, déclare un malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a façonné. C'est qui nous a façonné tous autant que nous sommes? C'est Dieu. Ok, c'est Dieu. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien. Malheur à qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? Et à une femme, pourquoi enfantes-tu? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a façonné. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui commande toute leur armée. Vous voyez? Donc ici, Dieu proclame, déclare, annonce un malheur à quiconque conteste avec lui. En d'autres termes. Okay? Donc tu ne peux pas contester avec Dieu. Si Dieu t'a fait ainsi, il sait pourquoi il t'a fait ainsi. Oh non, finalement je trouve que je suis trop noir. Il faut que je devienne clair, que tu commences à mettre des produits éclaircissants. Et tu deviens clair, tu as un visage clair. Tu commences à mettre des maquillages et tu es méconnaissable. Au point où on peut te voir, on ne sait même pas que c'est toi. Ton visage a changé. Vous comprenez? C'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu t'a créé parfaite, reste comme tu es. Au point où il y a des hommes aujourd'hui, encore même des hommes qui s'efféminisent en mettant même de la poudre sur leur visage. En disant que non, c'est juste pour cacher mes taches. Et il y a des gens qui profitent de certains jours, comme le jour peut-être de leur mariage, ou bien des jours de fête, pour se dire non, je mets ça simplement dans les fêtes. Donc toi, tu as oublié que tu as Dieu en toi. C'est simplement au jour de ton mariage que tu oublies que tu as Dieu. Non. Non. Vous voyez? Si tu es saint à tout moment. C'est pas tu es saint à un moment de la journée et à un moment précis comme ça, tu te dis non, bon, ce jour-là, vraiment, je dois me lâcher. Je peux commencer même à mettre un peu de poudre sur mon visage. Non, tu t'efféminises. Les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc, il faut choisir ou soit les dieux qu'on servit vos pères de l'autre côté, ou soit l'Éternel. Comme Josué l'a dit, Josué chapitre 24, verset 15. Choisissez qui vous voulez servir maintenant. Le problème, c'est de choisir qui est-ce que tu veux servir. Soit les dieux qu'ont servi tes pères, ou soit les dieux que tu servais autrefois, les idoles, ou soit l'Éternel. Si tu sers l'Éternel, tu dois le servir de tout ton cœur. Parce que l'Éternel ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. C'est une statue. Quand tu prends le maquillage, tu commences à chercher à mettre le maquillage sur ton visage. Tu cherches à t'embellir. Parce que nous allons voir cette écriture. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a créé parfait. Nous l'avons vu déjà.
Dieu t'a créé parfait. Ok? Parfaite, du moins. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et nous devons dire la vérité, parce que la vérité, c'est l'amour. L'amour se réjouit de la vérité. Oui, l'amour se réjouit de la vérité. Or, la vérité, ce n'est pas un individu. La vérité, c'est Jésus lui-même. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre vérité. Et la vie. C'est-à-dire, pour pouvoir accéder à la vie éternelle, il faut passer par Jésus. Si tu passes par un autre, tu n'hériteras pas de la vie. Oui. Si tu passes par un autre, tu n'hériteras pas de la vie. Voilà pourquoi il faut avoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Parce que la Bible nous dit plusieurs, je pense cette écriture, n'ayant pas eu l'amour de la vérité. C'est ça qui fait défaut aujourd'hui. C'est que plusieurs n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Et quand tu n'as pas l'amour de la vérité, ce qui va s'en suivre, c'est une puissance d'égarement pour que tu crois au mensonge et pour que tu sois jugé, pour ne pas avoir pris plaisir à la vérité, mais pour avoir pris plaisir au mensonge. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ouais. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je crois à partir du verset 11, si je ne m'abuse. 2 Thessaloniciens chapitre 2, je prends un peu plus haut. Il nous dit, verset 10, verset 9. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et qu'un enfant de Dieu ne doit pas prendre plaisir à l'injustice. Qu'est-ce que c'est que l'injustice? C'est tout ce qui n'est pas juste. Refuser d'accomplir la justice, c'est l'injustice. Refuser d'accomplir ce qui est juste, c'est ça l'injustice, c'est ça le péché même. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit toute injustice est un péché. Ouais, c'est pas moi. C'est pas moi. 1 Jean, je prends chapitre 5, le verset 17, l'écriture nous dit quoi? Toute injustice est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Oui. Donc là, on parle notamment du péché qui ne mène pas à la mort. Mais nous ne sommes pas là-bas. Ici, je prends juste le passage qui dit toute injustice est un péché. Ouais. Donc refuser de faire la justice, c'est ça le péché. Oui. C'est ça le péché. Et la Bible dit, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Quand tu sais faire le bien et que délibérément tu refuses de le faire, tu commets un péché. Va pas loin. Pourquoi tu cherches à aller loin? Refuser de faire ce qui est juste, refuser de faire ce qui est bon, c'est le péché. C'est le péché. N'allez pas trop loin, c'est le péché. Donc quand on te dit, ne te maquille pas, non pas comme une loi de Moïse, mais comme la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, refuser de le faire, c'est le péché. C'est le péché. Oui. Or, rien d'impur ni de souillé ne pourra entrer dans la présence du Seigneur. Rien d'impur ni de souillé. Tout ce qui est impur, c'est ce qui n'est pas, tout ce qui est impur, c'est ce qui n'est pas pur. Oui, tout ce qui est impur, c'est ce qui n'est pas pur. Or, l'écriture est claire, rien d'impur ni de souillé ne pourra entrer dans la gloire, entrer dans la présence de Dieu. Dieu est saint. Il faudrait que nous aussi, pour entrer dans la gloire, il faudrait que déjà il y ait eu une vie de sainteté sur la terre, pour pouvoir revêtir, même, dites-vous bien, que même pour entrer dans la gloire, nous ne pouvons pas rentrer avec ce corps-là. Pourquoi? Parce que ce corps-là, c'est dans ce corps que réside le péché. Pour entrer dans la gloire, nous devons revêtir un corps de gloire, un corps spirituel, un corps sans péché. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la gloire avec ce péché, ce corps-là. Parce que ce corps a été vendu au péché. Et l'Écriture nous dit que tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Pourquoi nous sommes éloignés du Seigneur? Parce que c'est dans ce corps que réside le péché. À combien plus forte raison maintenant, toi, qui sais que tu connais toutes ces choses, toutes ces réalités-là, mais tu vas encore prendre des choses du diable et mettre sur toi. À combien plus forte raison? C'est-à-dire,
du fait que déjà ce corps est vendu au péché, mais tu ajoutes encore des plaies à ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'observes pas les commandements du Seigneur. Parce que beaucoup se disent, non, nous sommes sous la grâce, c'est la grâce, la grâce. Bon, la grâce, pour vous, il n'y a pas de règles dans la grâce. Pour vous, il n'y a pas de loi, en fait, qui sont liées au fait que nous sommes sous la grâce. Non, détrompez-vous. La grâce est trompeuse. L'Écriture nous dit la grâce est trompeuse. La femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Ça, c'est Proverbe qui nous parle de ça. Vous comprenez? La grâce est trompeuse. La femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Or, les femmes, nous pouvons aussi le prendre dans plusieurs aspects. Vous voyez? La femme, nous pouvons la prendre aussi comme étant l'Église. L'Église qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. C'est celle qui ira à l'enlèvement. Mais si toi, tu as fait profession de te livrer au maquillage, ouais, tu es en abomination à l'Éternel. Tu es en abomination à l'Éternel. Puisque tu es en train de dire à Dieu que tu ne m'as pas fait comme je voulais. Non, Seigneur, fallait me faire blanc. Donc toi, tu prends les crèmes pour dépigmenter ta peau. Tu commences à mettre ça sur ton visage. Tu dis, ah là, vraiment, non. Non, on va me sentir aujourd'hui. C'est un désir de la chair. On va sentir que moi, aujourd'hui, vraiment, je suis clair. Et pire encore, il y a des gens aussi qui sont nés blancs, ou je ne sais pas moi, arabes, ou voilà, qui ont un teint clair, mais qui cherchent aussi à aller faire des UV, qui cherchent à bronzer. C'est pas doctrinal. Un enfant de Dieu, ou bien une personne naturellement, ne peut pas chercher à aller noircir, ou bien à aller bronzer. Non! Non! Si c'est le soleil, c'est la lumière du soleil qui fait ça, gloire à Dieu. Mais si c'est une volonté personnelle d'aller dans un centre de bronzage pour bronzer, non, ces choses-là même entraînent des cancers et des problèmes au niveau de la peau. Vous comprenez? Donc ces choses-là ne sont que l'œuvre du diable. Que l'œuvre du diable. Vous comprenez? Ce ne sont que l'œuvre du diable. Donc toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas t'adonner à ces pratiques-là. Ce sont des pratiques qui ne sont pas bibliques. Oui, ce sont des pratiques qui ne sont pas bibliques. Tu cherches à te maquiller pour ressembler à qui? Oui. Tu penses que c'est parce que tu t'es maquillé que tu vas avoir un mari. Tu penses que ces choses-là attirent les hommes. Ça va attirer des hommes aussi charnels, puisque le désir qui t'anime, c'est un désir charnel. Tu vas attirer aussi ce qui est charnel. Pourquoi? L'Écriture dit, ce qui est chair, et ce qui est esprit, est esprit. Or, le spirituel ne le voit pas simplement comme étant l'esprit qui habite en nous. Non, le spirituel aussi va attirer aussi la personne qui est spirituelle. Mais le charnel va attirer une personne qui est charnelle. Quand tu auras demain, ouais, un Rocky Balboa qui va te tabasser à la maison, ouais, quelqu'un qui va te faire du catch à la maison, tu te demanderas, ah mais pourquoi Seigneur? Parce que tu as beaucoup plus mis ton espérance dans tout ce qui est charnel. Et par après, tu regretteras. Pourquoi tu regretteras? Parce que tu n'as pas su, en fait, attirer ce qui est spirituel. Mais tu as beaucoup plus mis ton espérance dans ce qui est extérieur au corps. D'où l'importance de faire attention à ces choses-là. Pourquoi? Parce que si tu ne fais... Ce qui est cher est cher. Quelqu'un de charnel ne sera pas attiré par une personne qui est spirituelle. Il va dire, ah non, ça c'est une personne dépassée. Mais quelqu'un de spirituel va beaucoup plus être attiré par une personne spirituelle. Parce que quand on aime en réalité, on n'aime pas la chair. Parce que la chair, elle finit par flétrir. Ouais, elle finit par passer. L'aspect que tu as aujourd'hui, c'est pas l'aspect que tu auras dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Or, celui qui aime ton âme, il t'aime par rapport aux valeurs. Par rapport, parce que l'âme, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il t'aime par rapport aux valeurs que tu as. Il t'aime par rapport à des choses que tu as.
ouais, qui peuvent, voilà, qui peuvent être une bénédiction pour sa vie. Mais celui qui est chair, il va simplement t'aimer par rapport à ton apparence physique. Et lorsque tu n'auras plus cet aspect-là qu'il avait vu lorsque tu avais 20 ans, 25 ans, il te dira, ah non, là maintenant elle est dépassée. Vous comprenez, elle est dépassée. Facilement, celui qui a aimé selon la chair, c'est là où tu vois à 45 ans, 50 ans, la personne, non, moi je ne peux plus, je divorce. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé selon la chair. Or, quand tu aimes l'âme d'une personne, tu ne l'aimes pas par rapport à la chair. C'est ça la différence. Voilà pourquoi tu peux aimer une femme même qui a... Bon, si tu es marié, hein, là ici je parle des gens qui sont mariés. Ouais. Tu peux aimer ta femme même lorsqu'elle a 70, même lorsqu'elle a 75. Pourquoi? Parce que tu n'as pas aimé simplement son apparence extérieure. Je ne dis pas que l'apparence extérieure ne compte pas, ça compte. Mais néanmoins, tu as aimé aussi les traits de caractère qui sont liés à son âme. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait que même si cette personne vieillit, cette personne-là, tu l'aimes toujours. Pourquoi? Parce que tu as aimé son âme, ce qui est intérieur, et pas seulement ce qui est extérieur. Voilà pourquoi beaucoup de couples aujourd'hui sont détruits. Pourquoi? Parce que quand la personne ne répond plus à certains plaisirs, à certains désirs, vous voyez, quand l'homme ne fonctionne plus, quand la femme ne fonctionne plus, je parle en langage parabolique pour ceux qui sont déjà mariés, ben cette personne-là, facilement, elle peut s'en détourner. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas aimé son âme. Elle n'a pas aimé son âme. Elle a aimé simplement tout ce qui est lié à la chair. Et quand tu aimes tout ce qui est lié à la chair, ben, quand la chair ne fonctionne plus, on se débarrasse de la chair. On se débarrasse. Mais quand tu aimes l'âme, tu l'aimeras par rapport à ses valeurs. Tu l'aimeras par rapport à ce qu'elle peut t'apporter, ce qu'elle t'a pu t'apporter. Les conseils qu'elle peut te porter, la manière dont elle peut te porter, dans prière ou voilà, dans son cœur ou bien voilà, vice versa. Parce que ça peut être l'homme comme ça peut être la femme. Comprenez? Donc c'est très important de ne pas centrer tout sur ce qui est extérieur. Sinon, le choix est déjà mauvais. D'ailleurs, même lorsque une personne chrétienne veut se marier, il faut d'abord qu'il s'assure que cette personne-là a le même père qu'elle. Donc je ne comprends pas si toi, un véritable chrétien qui a la véritable doctrine, tu vas chercher des femmes qui sont simplement liées à tout ce qui est extérieur. La Bible dit, hein, les fils des hommes, ouais, je prends cette écriture, c'est très important. Ouais. Les fils des hommes virent que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les filles des hommes ont toujours été plus belles extérieurement, comprenez, que les filles de Dieu. Pourquoi? Les filles de Dieu, c'est le naturel. Les filles de Dieu, ce n'est pas tout ce qui est lié à l'apparence extérieure. Les filles de Dieu, c'est lié à tout ce qui est intérieur. Mais les filles des hommes, c'est lié à tout ce qui est extérieur. Ça a été, ça sera toujours. Ce qui a été, c'est ce qui est. Rien de nouveau sous le soleil. Je prends l'écriture dans le livre de... que Dieu me fasse grâce, que je retrouve cette écriture. Que Dieu me fasse grâce. Voilà. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Ouais. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Il y a une nuance. Les fils de Dieu ne s'assemblent pas avec les filles des hommes. Non. Elles étaient belles. Donc ça a été, ça sera toujours. Parce que les filles des hommes, elles, c'est maquillage, tissage, perruque, les yeux bleus. Même si elle a les yeux noirs, elle a les yeux bleus. Elle a les cils là qui font 20 cm ou 10 cm. Vous voyez? Au point où ils ne savent même plus ouvrir leurs yeux. Ils sont comme ça. On dirait des zombies. Vous comprenez? Donc c'est pas ça la volonté de Dieu. Abandonnez toutes ces choses-là. Sois naturel, ma sœur. Sois naturel, mon frère. Ne mets pas des teintures. Ne mets pas des teintures. Dieu ne t'a pas appelé à ça.
Ouais. Dieu ne t'a pas appelé à ça. On va prendre les Écritures. Hein. On va vraiment prendre les Écritures. Dieu ne t'a pas appelé à ça. C'est terrible. Même les hommes, en fait, se livrent à ces passions-là. C'est des passions, c'est des désirs charnels. Ouais, c'est des désirs charnels qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ok? Il est vrai qu'en Israël, ces choses-là existaient. Il est vrai, vous voyez, qu'en Israël, ces choses-là existaient. Mais c'est ces mêmes choses-là qui ont fait qu'Israël s'est détourné par la suite pour aller rendre un culte à d'autres dieux. Très important de comprendre ces aspects-là. Je prends Ézéchiel, chapitre 23. Ézéchiel 23, verset 40. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin, elles leur ont envoyé des messagers, et voici qu'ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements, tu t'es assise sur un lit magnifique, devant lequel une table était dressée, et tu avais placé mon encens, mon huile. Je prends encore une autre écriture. Et c'est comme ça, en fait, en cherchant à embellir beaucoup plus l'apparence extérieure, c'est de cette manière-là même que Israël s'est détourné pour aller offrir, en fait, de l'encens à d'autres dieux. Vous comprenez? Donc, sous la grâce, c'est pourquoi Dieu rend caduque certains aspects. Vous voyez, parce que toutes ces choses-là, tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas aussi les mêmes désirs qu'eux ont eu. Ok? Je prends encore une écriture qui va nous aider. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 4, je crois le verset 30, qui parle de ça. Jérémie 4, verset 30, si je ne m'abuse. Jérémie 4, verset 30, il dit « Et toi, dévasté, que feras-tu? Que vas-tu faire? Te revêtiras-tu de cramoisi? Te pareras-tu d'ornements d'or? Élargiras-tu tes yeux avec du fard? C'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. » Vous voyez, donc c'était toujours l'embellissement, vous voyez, mais qui faisait que il se détournait en fait du Seigneur. Vous comprenez? Donc ici simplement pour nous faire comprendre que ces choses-là ne sont pas la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu. Donc quand on voit par exemple, parce que je prends aussi des versets qui peuvent sembler contraires pour que personne ne puisse échapper à la connaissance et que personne ne puisse justifier en fait certaines actions qu'il pose en mettant des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Je suis dans le livre de Esther chapitre 2. Je prends le verset 9. La jeune fille plut et gagna sa bienveillance. Il lui donna avec empressement les cosmétiques et les rations qui lui revenaient, ainsi que les 7 jeunes servantes de la maison royale qu'on avait prévu de lui donner. Et il la fit passer avec ses jeunes servantes et à la meilleure place du harem. Esther ne fit connaître ni son peuple ni son origine, car Mardochée lui avait défendu de les faire connaître. Chaque jour, Mardochée arpentait les abords du harem pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assyrus arrivait au bout de 15 mois et qui lui était assigné suivant le protocole de femme, car la période de l'heure après était ainsi remplie. 6 mois avec de l'huile et de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des cosmétiques de femme. Donc ici on voit que c'était des huiles, ouais, des huiles et néanmoins des cosmétiques de femme. Mais néanmoins, au jour d'aujourd'hui, ouais, au jour d'aujourd'hui, je prends encore d'autres écritures. Nous voyons en fait, lorsqu'on creuse et que nous prenons plusieurs écritures, nous voyons que nous ne pouvons pas changer, modifier l'aspect extérieur. Car là, il s'agissait des huiles. Vous voyez, des huiles qu'il prenait pour s'entretenir, okay? Pour se parer, se présenter devant l'époux. Mais toutes ces choses-là aussi ont une signification aussi sous la grâce. Parce que n'oubliez pas que la loi
bien l'ancienne alliance, c'est une ombre et non pas l'exacte représentation des réalités à venir. Or, toutes ces choses-là nous montrent comment est-ce que les eunuques devaient préparer, en fait, les épouses pour le roi. Vous voyez? Donc, or, les eunuques, c'est l'image aussi des ministres de la parole qui doivent préparer, en fait, l'église, qui est l'épouse, à la rencontre du roi, le roi qui est Christ. Ok? Les eunuques étaient castrés. La raison de leur castration était le fait qu'ils ne pouvaient pas apporter de semences, de semences en fait à la femme du roi parce qu'elle est réservée au roi. Ce qui fait qu'il n'y avait que le roi qui pouvait apporter sa semence. Or, la semence, ici, nous la voyons comme étant la parole de Dieu. Le fait qu'il soit castré, c'est le fait qu'il ne puisse pas la doctrine qui est scellée. Vous voyez, la doctrine qui est scellée. La castration fait qu'ils ne peuvent pas apporter de semences. Ils ne peuvent pas apporter de semences. Vous voyez? Ils ne peuvent pas apporter de semences. Ok? Donc tout ça s'explique sous la grâce. Ça s'explique. Vous voyez? Ça s'explique. Ils ne sont pas castrés en vain. Ils ne sont pas castrés afin de ne pas ensemencer la femme du roi. Oui, de ne pas ensemencer la femme du roi. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là parce que beaucoup vont le prendre. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Vous comprenez? Donc c'est important d'avoir aussi la révélation de la parole pour ne pas en fait tomber dans tout, c'est-à-dire lire l'Écriture sans pour autant en avoir la portée révélationnelle pour pouvoir en donner un sens. Au jour d'aujourd'hui, ces choses-là sont caduques sous la grâce. C'est caduque. On ne peut pas voir quelqu'un ou bien une église ou bien des personnes. Quand je parle d'église, je prends des personnes, des individus, qui autorisent en fait ces choses. Non. On doit toujours condamner formellement ces choses-là afin que chacun se parle et qu'il soit à même de pouvoir respecter Dieu dans sa parure extérieure. La Bible, lorsqu'elle nous parle d'un livre de 1 Pierre 3, il nous dit, il fait référence à Sarah. Il dit, ainsi se paraient les femmes d'autrefois qui appelaient son mari Seigneur. Donc la Bible ne fait pas référence au siècle présent, parce que la Bible appelle le siècle présent mauvais. C'est ainsi que l'Écriture nous dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc la Bible ne fait pas référence au siècle présent d'aujourd'hui ou bien aux stars mondaines. Non, la Bible fait référence à Sarah. Donc nous devons voir, quand nous voyons la parure de Sarah là-bas, nous devons voir aussi cette même parure aussi dans la vie des personnes qui font profession de piété et qui observent les recommandations du Seigneur. Donc c'est très important que nous ayons ces sentiments-là en nous. Non pas les sentiments où nous cherchons à plaire aux hommes ou à plaire à sa chair, mais du moins, il faut crucifier sa chair. Parce que Paul dit quoi? Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, le problème, c'est la crucifixion. Quand Jésus était crucifié, vous pensez que c'est quelque chose qui était facile? Non, c'est quelque chose de difficile. Accepter la mort à soi-même. Accepter de perdre sa vie. C'est ça, l'évangile. C'est accepter de perdre sa vie. Là où pour ces choses-là, tu les considérais comme un gain, tu les vois comme de la perte à cause de Christ. À cause de Christ. Tout ce que tu fais, tu dois le faire à cause de Christ et pour Christ. Pour que ce jour-là, tu sois dans sa présence. C'est ça le plus important. La chose la plus importante, c'est pas ce que les gens disent de toi. Le qu'en dira-t-on? Non. La chose la plus importante, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. Parce que au dernier jour, c'est devant Dieu auprès de qui tu rendras des comptes. Et non pas devant les hommes, parce que tu rendras des comptes. La Bible nous dit, chacun rendra compte de la manière dont il a vécu dans ce corps. Ce corps ne t'appartient plus. Quand tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Parce qu'en regardant derrière, tu n'es pas digne du royaume. En regardant derrière, tu comprends encore ces choses comme étant un gain. Je prends encore
Bon, c'est la même écriture dans Romains chapitre 9 qui parle de ces choses-là. Romains chapitre 9, versets 19 à 21. C'est la même écriture que nous avons vue. Donc, nous allons essayer d'avancer. Donc, nous voyons déjà, dans un premier temps, que tout ce qui est lié au maquillage, c'est caduc. Donc, dans sa définition, le maquillage veut dire dissimuler, et voilà, et tous ces aspects-là. Donc, quand on prend maintenant tout ce qui est lié aux teintures, ok, les teintures, prenons ça un peu, prenons l'écriture, teinture ou bien changement de peau, quelqu'un qui prend des produits pour claircir et qui met ça sur sa peau. Surtout les garçons qui mettent ça, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Je peux comprendre encore certaines femmes qui ont des complexes, quoique je ne me comprends pas, parce que quand nous sommes en Christ Jésus, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ouais, dans l'homme intérieur, ce qui fait que tu ne peux plus penser comme tu pensais avant, mais tu dois penser selon Dieu. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas, devant Dieu, il n'y aura pas, oui, bon, comme tu es une femme, bon, comme tu es un homme. Non. Ouais, nous sommes tous un en Christ Jésus par rapport à la foi. Ok? Ici, par rapport à la foi, par rapport à la nouvelle naissance, nous devenons tous un. C'est-à-dire, Dieu ne va pas faire de considération de personnes en te disant, bon, comme tu es une femme, bon, c'est vrai que tu as pris du poids, bon, c'est vrai que, voilà, tu as eu des enfants. Non. Ouais, nous serons tous jugés par la même parole. Ok? Maintenant, la Bible, il est vrai, il nous dit que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Donc, vous voyez, c'est ça la nuance. C'est-à-dire ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Pourquoi? Par rapport à la charge que Dieu leur a donnée. Mais si néanmoins ils enseignent bien, ce sera une récompense pour eux aussi. Ok? Mais nous ne devons pas cacher cette vérité, parce que la Bible nous dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété qui cache injustement la vérité captive. C'est-à-dire que la vérité, nous ne pouvons pas la maintenir captive, mais nous devons l'annoncer pour le salut des hommes. Pour que les hommes soient sauvés, qu'ils se repentent de leurs mauvaises actions et qu'ils reviennent à Dieu d'un cœur sincère afin d'obtenir ce qui leur a été prévu pour la gloire du Seigneur. Prenons une écriture. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13, je prends une écriture à partir du verset 23. L'écriture nous dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un Éthiopien ses taches? Donc toi, tu te lèves le matin, tu vas acheter une crème pour claircir. Et puis d'autres mettent de la javel et plein de produits simplement pour claircir. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Tu as peut-être un teint noir, un beau teint noir. Oui. Nous avons ce qu'on appelle la mélanine, ouais, qui permet au noir d'avoir qui permet au noir de résister face au soleil. Donc toi, tu acceptes de perdre en fait la beauté que Dieu t'a donnée pour pouvoir changer de peau en te disant que non, je suis trop noir, il faut que je claircisse un peu. Et puis, c'est pas propre, quoi. C'est pas propre. C'est pas bienséant. C'est malséant d'agir ainsi. Quand Dieu t'a créé, il ne s'est pas trompé. Quand Dieu t'a créé, il a créé tout parfaitement bien. Il n'a pas créé quelque chose avec un défaut. Non. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans un but. S'il t'a créé noir, c'est pour un but. Il y a un objectif. Ne cherche pas à modifier ce que Dieu a créé. Ne cherche pas à éclaircir toi qui es noir. C'est un non-sens. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé parfait. C'est un non-sens d'agir ainsi. Oui. Donc c'est un non-sens. Ici, on voit bien un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas devenir comme Michael Jackson. Pour d'autres même, ils mettent des piqûres pour claircir. Mais où va-t-on? Où va-t-on? L'homme, voilà pourquoi l'Écriture nous dit que Dieu a créé les hommes droits, mais les hommes ont cherché bien des subtilités. C'est ça, chercher des subtilités, des futilités. Oui. Le cœur de l'homme se tourne toujours vers le mal. Toujours vers le mal. Toujours vers ce qui est ténèbres, plutôt que de se tourner vers ce qui est lumière. Et même ceux qui sont en Christ Jésus, qui connaissent la vérité, mais qui s'obstinent à ces choses-là, pour vous, c'est pire. Parce que quand tu connais la vérité et que tu rejettes la vérité, c'est pire pour toi.
Je prends encore une autre écriture. Je prends encore une autre écriture. Je vais dans le livre de... Ici, nous avons vu pour tout ce qui est lié aux crèmes éclaircissantes. Prenons un peu une écriture par rapport à tout ce qui est lié maintenant aux teintures. Aux teintures, l'écriture nous dit quoi? L'écriture nous dit dans Matthieu au chapitre 1, Matthieu au chapitre 5, je prends le verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Tu ne peux pas. C'est l'écriture qui dit, là où tu te fâches, regarde l'écriture, c'est pas moi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi l'écriture dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Oui, mais ça vient du diable. Non, mais ça vient du diable. Oui, oui, non, non. Vous comprenez? Oui, non, c'est la chair. C'est pas moi qui dis, c'est Paul. Il dit mes résolutions étaient-elles des résolutions selon la chair, en sorte qu'il y ait le oui et le non. Vous voyez? Prends l'écriture de Corinthiens. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc par lui que nous disons aussi l'amen. Ouais. Au verset 17, il dit quoi? En voulant cela, ai-je donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? De sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. C'est-à-dire que quand il y a le oui et le non, oui, non, je crois que c'est la chair. Autrement dit, c'est le diable. Parce qu'un enfant de Dieu doit être oui, oui. Non, non. Tout ce qu'on ajoute, c'est le diable. Vous comprenez? Donc c'est très important d'être ferme dans ce que tu crois. C'est pas, ça, non, ça c'est pas de Dieu, mais quand même. Non, là c'est le diable qui t'inspire. Ça fait quoi si on met même un peu de teinture? Un peu, juste un peu. Parce que je vois que mes cheveux sont blancs, un peu, juste pour ce jour-là. C'est le diable qui t'inspire. C'est le diable. Non, là tu exagères. Non, c'est le diable. C'est la Bible qui a dit. La Bible a dit, c'est le diable qui t'inspire. Parce que tu es oui et non. Autrement dit, tu n'es ni chaud, ni froid. Quand tu n'es ni chaud, ni froid, Dieu fait quoi? Il te fait une promesse aussi. Qu'il te vomira. Ok? Il faut être oui, oui, non, non. Très important. Donc, lorsqu'on prend maintenant les Écritures dans le livre prenons les Écritures dans le livre de... Alors. Prenons l'écriture dans le livre des... Alors. Alors. Jésus.
Jésus. Bon, je vais essayer de voir dans Psaume. J'ai vu une écriture tout à l'heure dans Psaume. Parler de ça. Parler de ces choses-là. Ça peut nous aider. Ça peut toujours nous aider. C'est dans la voie de la sagesse qu'on acquiert ces choses-là. Je cherche cette écriture. Si je la trouve, ce sera pour moi un plaisir pour nous la partager et que nous soyons ensemble bénis par la parole du Seigneur. Alors, que Dieu me fasse grâce, que je trouve cette écriture. L'écriture nous dit que les cheveux blancs c'est dans la voie de la sagesse qu'on acquiert cela. Alors, si je ne le trouve pas, on va essayer d'avancer. Je ne la trouve pas l'écriture, mais l'écriture nous dit que les cheveux blancs c'est la couronne des vieillards. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là, qui dit que les cheveux blancs sont la couronne des vieillards. Cheveux blancs sont la couronne des vieillards. Bon, je ne la trouve pas, mais si je la trouve entre-temps, je pourrais toujours la donner par la grâce du Seigneur. Donc, voilà. Donc, c'est très important que nous comprenions que nous sommes de Dieu. Le fait que nous sommes de Dieu, être de Dieu, ce n'est pas simplement le verbaliser comme ça. Non. Être de Dieu, c'est une manière de vivre. C'est un style de vie qui nous met à part, en fait, des gens de ce monde. Ouais, c'est un style de vie. Ouais. Être en Christ, ce n'est pas un slogan. Non. Être en Christ, c'est un style de vie qui nous distingue de ce monde. Ouais, c'est ce que nous dira Moïse. Moïse dira: à quel signe connaîtra-t-on que nous avons trouvé grâce auprès de toi? Ouais. Donc, n'est-ce pas au fait que nous soyons ton peuple et que tu nous distingues parmi les nations? Ça veut dire que Moïse avait compris que le signe qui montre que nous sommes de Dieu, c'est la distinction. C'est la distinction, c'est se distinguer des autres. Ok? Ce n'est pas être comme tout le monde. Voilà pourquoi l'Écriture dira que vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Ok? Si nous sommes dans le monde, nous ne devons pas imiter les pratiques du monde parce que nous avons été rachetés. Le fait que tu sois racheté, tu es esclave d'un autre. Ouais, tu n'es plus esclave de l'autre père qui te dirigeait autrefois, c'est-à-dire le diable. Mais aujourd'hui, tu es esclave de Christ. C'est-à-dire que si tu es réellement esclave, on doit voir les marques de l'esclavagisme dans ta vie. Okay, quand je parle de l'esclavagisme, c'est-à-dire que nous sommes maintenant esclaves de Christ. On doit voir le modèle, l'enseignement qui est lié au fait que tu sois esclave de Christ. Ok? Tu ne peux pas être esclave et vivre comme tu veux. Non, ça n'existe pas. Vous voyez? L'esclave ne vit pas comme il veut. L'esclave vit la parole. Ok? Vit la parole. Ok? C'est très, très, très important. Donc, être esclave, c'est vivre la parole. Être esclave, c'est pas faire ce que je veux. Non, être esclave, c'est vivre la parole. Pour ton salut. Okay? C'est très important. Tu ne vis pas la parole. Qu'est-ce qui nous prouve que toi, tu es esclave de Christ? Rien. Rien. Ouais. Rien parce que la seule chose qui nous reste à voir, c'est les fruits. La Bible nous dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Ok? Les fruits qui déterminent réellement à qui tu appartiens. L'enseignement aussi qui détermine à qui est ton maître. Ok? Mais si ton maître c'est encore la chair, il est difficile que nous puissions témoigner avec force que tu es esclave de Christ. Ok? L'esclave ne demeure pas dans la maison, mais c'est le Fils qui y demeure. Okay? Et si le Fils nous vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que tu ne peux pas être esclave et penser que tu es libre. Tu ne peux pas.
Ça n'existe pas. Un esclave qui fait sa volonté, ça n'existe pas. Je vous ai donné l'écriture de Moïse tout à l'heure, qui est dans Exode chapitre 33, verset 13, où il dit « Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. » Donc la faveur te fait connaître les voies du Seigneur. Ok? Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Très important, la distinction. Dieu fait toujours une distinction. Non, un Dieu qui ne fait pas une distinction. L'éternel Dieu fait la distinction. Un Dieu qui ne fait pas de distinction, ce n'est pas l'éternel. Un Dieu qui te laisse comme tu étais hier, aujourd'hui et éternellement, ce n'est pas l'éternel. Parce que quand Dieu vient, il vient, cette chose-là a été faite même dans la Genèse. Dieu créa les cieux et la terre. Ouais. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est-à-dire cette chose-là a été faite aussi dans la Genèse. Pour nous montrer aussi que dans les temps à venir, quand nous allons être réconciliés avec notre Créateur, Dieu doit séparer ce qui est vil de ce qui est saint. En tout temps. Vous voyez, même dans l'ère de Moïse, Moïse parle de cette chose-là, de la distinction. La distinction doit avoir lieu. Pas de produits éclaircissants. Pas des choses extravagantes. Ouais. Pas de teinture, pas de lentilles, pas des fards ou des choses là qu'on met, kirsil ou mettre des choses fausses, pas des faux ongles, tout ça. Vous voyez? Pas de tissage, tout ça, les mèches. Ok? Tu vas prendre des esprits, tu vas mettre ça sur ta tête, des choses qui sont vouées aux démons. Toi, tu viens, tu mets ça sur ta tête et tu dors avec ça. Et après, tu ne te rends pas compte, tu ne comprends pas pourquoi tu deviens impoli. Pourquoi tu deviens impudique, tu ne comprends pas. Mais c'est ces esprits-là qui ont été... Parce que ces gens-là, généralement, vous prenez les cheveux des Indiens. Or, eux, lorsqu'ils offrent leur Dieu, ils les offrent en sacrifice pour leur Dieu. Donc, vous venez maintenant, vous prenez ça. Et tu pries pour ça, tu penses que ça va être sanctifié. Non, ça ne peut pas être sanctifié. Pourquoi? Parce que je vous ai dit au préalable que ce qui est sanctifié, c'est ce que Dieu agrée au préalable. Si Dieu n'a pas agréé une chose, il ne l'agréera pas même si toi tu le mets sur ta tête. Si tu penses que 1 Timothée s'applique sur ça, c'est faux. Ce n'est pas sanctifié parce que Dieu ne peut pas sanctifier quelque chose qu'il n'a pas agréé. Ouais. Dieu peut sanctifier ce qui est nourriture, ce qui est vêtement, oui, mais le vêtement qui correspond à sa volonté. Comment toi tu vas mettre un jean déchiré? Ouais, tu pries pour ces choses-là, tu penses que ça va être sanctifié. Non, ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important de ne pas mélanger les choses parce que beaucoup disent ouais non même si tu pries pour ça. Non, Dieu ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'a pas agréé au départ. Vous voyez? Tu mets ça sur ta tête. D'autres encore elles souffrent. Mettre de la colle, des perruques. Mais pourquoi vous souffrez comme ça? Pourquoi vous cherchez à souffrir? Et d'autres après tu verras, elles se tapent la tête. Pourquoi? Elles gardent des cheveux des morts. Elles gardent des cheveux soit des morts, elles prennent soit les cheveux des morts, ils mettent sur leur tête. Ou bien ils prennent les cheveux qui sont offerts aux divinités païennes, tu mets ça sur ta tête et tu es aussi à l'aise. Tu es aussi très à l'aise. Et tu fais aussi des sourires. Tu es aussi très à l'aise. Non. Tu es chrétien. Dieu t'a appelé à la sanctification. La sanctification, la Bible nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, que tous vos traits soient conservés purs et irréprochables, l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire tous les trois doivent être conservés irréprochables. Comment est-ce que c'est conservé irréprochable? Tu ne peux pas mettre ces choses-là, tu dois les jeter. Tu dois t'en débarrasser pour la gloire du Seigneur. Si tu prétends aimer Jésus, tu ne peux pas
te mettre ces choses-là sur toi. Parce que mettre ces choses-là sur toi, c'est contredire la parole. C'est s'opposer à la volonté de Dieu. Mettre les maquillages, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Mettre des choses sur tes yeux, lentilles, perruques, tissage, mèches, ajouter, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Hein? C'est s'opposer à la volonté de Dieu. Percer ses oreilles, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a créé parfait. Il t'a créé parfait. Ne cherche pas à ajouter. Ne cherche pas à ajouter quoi que ce soit. Ouais. Quand il t'a créé, il a créé parfait. Pourquoi tu veux changer? Tu veux changer quoi? Tu veux changer quoi? Ok? Tu veux changer quoi? Et tu penses que tu es belle comme ça. Non, tu n'es pas. Non, ce n'est pas ça la beauté. C'est la beauté selon le monde. Comme nous avons vu que les fils des hommes, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. La beauté ici, c'est une beauté extérieure. Ce n'est pas une beauté intérieure. Quand un enfant de Dieu cherche une véritable femme, à moins qu'il soit charnel, il doit chercher. Oui, c'est vrai, ce n'est pas mauvais de chercher la beauté extérieure, mais les valeurs aussi intérieures. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec un animal dans la maison. Oui. Donc, c'est très important que ces choses-là soient restaurées. Que nous n'ayons pas des gens qui sont remplis du monde, remplis de l'amour du monde, leur cœur n'est pas encore circoncis, mais qui élèvent des mains, mais des mains impures, qui élèvent des cantiques au Seigneur, mais des cantiques impurs, avec un cœur qui est partagé constamment, clochant des deux côtés comme Israël en son temps. Ouais, servant Baal, mais servant aussi Dieu. Tu ne peux jamais plaire à Dieu comme ça. Soit tu es entier pour Dieu, soit tu es entier pour le diable. C'est ainsi qu'Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Oui. Tu ne peux pas servir Dieu et les idoles qui sont dans ton cœur. Non, tu dois renoncer à l'un pour pouvoir bénéficier du repos éternel. Ouais. Il y a un repos éternel qui est lié aux enfants de Dieu. Mais ce repos-là, ce n'est pas sans le fait de perdre. C'est-à-dire, notre foi, c'est qui perd, gagne. Si tu veux gagner avec Jésus, il faut perdre ta vie. Oui. Abandonne le maquillage. Abandonne les lentilles. Abandonne tout ce qui est lié au tatouage. Bien sûr, si tu es devenu chrétien et que tu ne connaissais pas ces choses-là, la Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Oui. Mais si tu es chrétien, tu ne peux pas faire ces choses-là. Si tu es déjà chrétien, tu ne peux pas aller faire ces choses-là. Mais si tu étais païen, ouais, autrefois, que tu ne connaissais pas la foi et que tu as embrassé ces choses-là, étant dans la foi, là, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous comprenez? Mais si il s'avère que toi, si maintenant ce tatouage-là est trop extravagant, la chose que tu dois faire, c'est soit le couvrir afin de ne pas scandaliser les autres. Vous comprenez? Afin de ne pas scandaliser les autres. Mais si néanmoins Dieu te convainc de l'enlever, que la gloire soit rendue à Dieu. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ok? Donc, la chair ne sert de rien. Une fois que tu t'es repenti, que tu as demandé pardon à Dieu, c'est bon. Ok? Mais si tu es en Christ, toi, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux pas faire ces choses-là. N'imitez pas les méga churches là où vous voyez les églises où tout le monde fait n'importe quoi. Non, c'est pas ça l'église. L'église de Dieu est fondée. Elle a déjà un fondement sur lequel tout enfant de Dieu doit persévérer. Sans quoi tu n'es pas dans la vérité, mais tu es dans le mensonge et dans les traditions des hommes. Oui, les traditions d'église. Et c'est pas ce que Dieu attend de nous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là dans la simplicité. Parce que c'est accepter ça, c'est accepter aussi le feu étranger. Ouais, le feu étranger. Accepter le feu étranger. Qui rentre au milieu des saints. Ouais. Et la Bible est claire. La Bible est claire.
Ouais, plusieurs vont être infectés aussi de ces choses-là. Parce que le péché se communique. Voilà pourquoi sous la loi, quand une personne était lépreuse, on la mettait de côté. Pourquoi on la mettait de côté? Ouais, de peur aussi que cette lèpre-là, comme c'est contagieux, ça puisse maintenant toucher aussi les autres. Et que les autres soient contaminés par la manière de vivre de cette personne. Je prends une écriture qui va nous aider. La Bible dit veillez. Veillez. C'est-à-dire nous devons veiller au comportement des uns et des autres pour ne pas être infectés par le mauvais comportement, la mauvaise attitude des gens qui sont au milieu de nous. Veillons. Veillons afin que ces choses-là s'éloignent, qu'elles soient éradiquées, qu'elles soient détruites au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Hébreux 12. Hébreux 12, je prends verset 14. Non, je prends un peu plus haut. Je prends le verset 12. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Ouais, ce qui est boiteux ne dévie pas. Être boiteux, c'est ne pas marcher en fait d'une manière droite. C'est marcher d'une manière qui est par moments contraire à la volonté de Dieu. Ouais, boiter, parce que si vous vous souvenez, Élie a dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Ouais, autrement dit, ils étaient tantôt avec Baal, tantôt avec Dieu. Ici, il parle de boiteux. Un boiteux, c'est celui qui ne marche pas d'une manière qui est confort, d'une manière qui est droite. Ouais, c'est ainsi qu'on dit qu'il est boiteux. C'est-à-dire qu'il vit un peu dans le péché, ouais, ou bien il manifeste toujours une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout en étant en Christ Jésus. C'est ce que Dieu ne veut pas, que nous soyons boiteux. Il veut que tout ce que c'est-à-dire que nous empruntions des voies droites. Cela, je le dis, n'empêche pas que nous puissions brancher ou bien manifester une œuvre, mais néanmoins, ce n'est pas une marche, ce n'est pas une vie, ouais, ce n'est pas une pratique, ok? Mais celui qui se livre à ce genre de pratique, celui-là est un boiteux. Celui-là est un pécheur, parce qu'il vit dans ça. Il y a une différence. Donc il dit quoi? Donc ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Vous comprenez? Recherchez la paix avec tous et la sanctification. La paix, je la recherche avec tous, mais aussi la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour voir le Seigneur, il faut rechercher la paix, mais aussi la sanctification. Ces deux choses sont essentielles à la vie du croyant. Oui, la sanctification. Et aujourd'hui, beaucoup disent que non, Dieu regarde simplement au cœur. Il ne regarde pas à l'extérieur. Oui, là, il prend le livre de 1 Samuel, chapitre 13, je crois, qui parle de ça. Oui, 13 ou 14 ou 15. Oui. Mais c'est faux, parce que nous allons voir ça dans quel contexte il a dit ça. Parce qu'il y a un contexte dans lequel cette chose-là a été dite. Oui. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour voir le Seigneur, il faut être saint. Rien d'impur ni de souillé n'entrera dans la présence de Dieu. Qu'on ne vous monte pas. Qu'on te monte sur tout, mais pas sur ton salut. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Oui, plusieurs n'en soient infectés. C'est-à-dire que l'attitude des personnes, là ici, il est vrai qu'il fait mention de l'amertume, mais l'attitude de certaines personnes peut engendrer aussi des rejetons et plusieurs peuvent être aussi infectés. Oh ben, on a permis pour elle, pourquoi pas moi? Ouais, on dit rien pour elle, pourquoi pas moi? Donc c'est ça qui va produire des rejetons, le mauvais caractère, les choses qui vont se diviser. C'est la lèpre qui est au milieu du camp et qui va faire en sorte que plusieurs vont être infectés par le mauvais comportement des gens. Voilà pourquoi il faut condamner en fait toute œuvre mauvaise, pas les individus, j'insiste, mais nous condamnons les œuvres mortes. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je prends le verset 16, veuillez m'excuser, Hébreux 12, verset 16. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Donc ici, on comprend ces aspects-là. On comprend ce que peut produire aussi
ces choses-là. Ça peut produire des rejetons. Plusieurs peuvent être infectés par ce mauvais comportement, cette mauvaise attitude, et ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est très, très important, capital, dans la vie d'un enfant de Dieu, de prêcher ces choses, d'insister. Vous voyez pourquoi? Je vais prendre quelques écritures, parce que l'Écriture nous dit que, l'Écriture nous dit, 1 Timothée, chapitre 1 Timothée, 2 Timothée, veuillez m'excuser, chapitre 4. 2 Timothée 4, on prend à partir du verset 2 Timothée chapitre 3 et on va descendre. Hein? 2 Timothée chapitre 3, on va descendre. Verset 14. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Ouais. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer. Donc les gens qui ne veulent pas être redressés ni éduqués n'ont pas part à ces choses-là. Quand tu viens en Christ Jésus, il y a des choses dont on doit réprimer dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta manière de vivre. Il y a des choses qu'on doit réprimer. Pourquoi? Pour éduquer ton âme, afin que tu puisses hériter du salut. Tu ne peux pas hériter du salut si tu vis encore comme tu veux. On doit te redresser, on doit t'éduquer, on doit te convaincre à faire le bien, afin que tu puisses hériter du salut. Vous voyez? Tu puisses hériter du salut. Et cela, la Bible nous dit pour éduquer dans la justice. C'est-à-dire on n'éduque pas dans l'injustice. Non, on éduque dans la justice. Tout doit se faire dans la justice, pas dans l'injustice. Ok? Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Voilà pourquoi j'insiste sur ces choses-là. Maquillage, faux ongles, teinture, produits éclaircissants, fard, les faux sourcils, tout ça, c'est du diable. Vous voyez? Le défrisage, les gens qui défrisent leurs cheveux, tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'a créé d'une manière, ne cherche pas à modifier ce que Dieu a créé. Vous voyez? Comment Dieu t'a créé, il dit que c'est parfait. Reste naturel. Ne cherche pas à ajouter quelque chose. Ne cherche pas à retrancher quelque chose. Reste tel que Dieu t'a fait et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Vous voyez? Parce que la Bible le dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au jour de l'épreuve qui va s'abattre sur la terre. Bien sûr, cette écriture, elle est donnée à un apôtre, mais néanmoins, toute personne qui aura gardé la parole de Dieu, c'est une souffrance qu'il s'inflige pour Christ. Christ le récompensera d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi sois fidèle à la parole et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Ok? Il dit, je t'adjure devant Dieu, devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra, et c'est là que c'est très important, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire les gens ils détournent leur oreille de la vérité mais se tournent vers les fables. C'est-à-dire il y a des gens aujourd'hui qui prêchent, qui cherchent à faire rire. Qui cherchent à plaire aux gens plutôt qu'à plaire à Dieu. Oh Jésus que tu as vu, c'est le serpent. Ce n'est pas mauvais. Mais ça apporte quoi dans la vie des gens? Les gens restent les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ne se repentent pas. Il n'y a pas la vie de sanctification. Il y a le manque d'amour. Il y a le manque de pardon. Les gens prient ensemble mais se haïssent. Parce que la source est mauvaise. Oui, la source est mauvaise. Qui est-ce qui a commencé ces choses-là?
Allons dans le livre de 2 rois. Nous allons voir un peu celle qui a commencé aussi ces choses-là. C'est Jézabel. 2 rois 10. 2 rois, chapitre 9. J'ai eu, verset 30, 2 rois, chapitre 9, verset 30. J'ai eu entra dans Jezreel, Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda du haut de la fenêtre. Comme j'ai eu arrivé à la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son Seigneur? C'est Jézabel qui commence ces choses-là. Oui, elle met du phare à ses yeux. Pourquoi? Pour séduire. Pour séduire. Est-ce qu'un enfant de Dieu cherche à séduire? Non. Un enfant de Dieu cherche à plaire à Dieu. Tu ne cherches pas à séduire, la séduction. Oui, la séduction. Un enfant de Dieu, la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Genèse, l'homme dominera sur la femme. Et les regards de la femme se porteront vers son mari, se tourneront vers son mari. Bien sûr, il y a le mari comme Christ, mais il y a le mari aussi comme étant l'homme qui a l'autorité sur cette femme. Oui, l'homme qui a l'autorité sur cette femme. Donc c'est très important de comprendre que je n'ai pas simplement non, ton époux n'est pas seulement Christ, c'est ton mari aussi que tu vois comme ça dans la chair. Il a l'autorité sur toi. Il doit dominer sur toi. Non pas dominer d'une manière charnelle, mais dominer avec amour. Ouais. Donc c'est très important. Okay. Lorsqu'on voit ces choses-là, je ne viens pas condamner quelqu'un. Parce que l'Écriture dit que la prophétie, elle vient pour édifier, exhorter, consoler. Prêcher, c'est aussi une prophétie. Et lorsque nous nous présentons, c'est pour le salut. C'est pour édifier. C'est pour vous permettre de pouvoir comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs se sont introduits dans la bergerie, mais ils gardent la vérité captive. Ils connaissent, parce que plusieurs connaissent ces choses-là que je suis en train d'annoncer aujourd'hui. Mais ils ne l'annoncent pas. Pourquoi? Parce que Paul dit que plusieurs attireront les brebis après eux et non pas après Christ. Le rôle du berger, ce n'est pas de se présenter, ce n'est pas de dire moi je suis grand, moi je prêche bien, moi je suis éloquent, moi ceci, moi j'ai fait telle église, moi j'ai 200, 400 âmes. Ça c'est charnel. Le rôle du berger, c'est de présenter Christ et la volonté de Dieu aux brebis afin que les brebis suivent, imitent Christ et qu'elles soient sauvées au jour du Seigneur. C'est tout. Le rôle du berger, ce n'est pas de chercher à ce que les personnes soient dans son cœur. Bien que Paul dit faites-nous une place dans vos cœurs, mais ce n'est pas de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est d'une manière déjà qui est spirituelle. C'est-à-dire déjà quand tu as accepté la volonté de Dieu, c'est alors que tu dois aussi aimer celui que Dieu a engendré. Vous voyez? Parce que celui qui est né de Dieu, si je ne l'aime pas, je fais de Dieu, c'est-à-dire que je ne peux pas aimer Dieu que je ne vois pas et que celui que je vois, je ne l'aime pas. Ça, c'est dans le cadre de la fraternité. Mais dans le cadre de l'enseignement, vous voyez, tu dois toujours présenter la vérité. Et par la suite, si éventuellement, ce que la personne doit s'atteler, ce que les individus doivent s'attacher à faire, c'est de s'aimer les uns les autres. Parce que la Bible nous dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais disciple veut dire, c'est quelqu'un qui se discipline à imiter le maître. Mais celui qui n'imite pas le maître n'est pas un disciple. Donc, naturellement, cette personne-là, voilà, il serait difficile qu'il y ait des atomes crochus. Il serait difficile que nous puissions être un dans la foi. Donc, c'est très important que nous gardions ces choses-là jalousement, parce que notre salut en dépend. Notre salut est dans ces choses. Efforçons-nous à rentrer sur le chemin droit. Oui, parce que large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup cachent la vérité pour garder la gloire des hommes, pour garder la volonté des hommes. Mais la Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin? Que l'Éternel nous aide et que nous puissions réellement prendre ces choses en considération pour le salut de nos âmes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui est passé afin de pouvoir apporter juste une édification. Oui, et que vous soyez encore encouragés et fortifiés dans la grâce du Seigneur. D'ici là, je vous dis à la prochaine
et que Dieu vous garde dans son amour. Ciao et bye. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.